la balance risque-bénéfice. Pour gagner 1 million d'euros en 2 jours, il faut forcément trafalguer. Et après, il faut accepter que y a prison, il y a danger, il y a à un moment, on va toquer à 6h du matin chez moi, on va tout me prendre et je verrai plus mes enfants pendant quelques années. Il y en a qui font le choix de ça, c'est leur vie, ça ne me regarde pas. Mais au niveau perte de poids, prise de masse fulgurante, il se passe la même chose en termes de santé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé décaisser 20 kilos en 1 mois et demi et vous n'êtes pas censé faire plus 8 de masse musculaire en 3 semaines. Voilà. Donc derrière, le système hormonal, tu mets... si vraiment tu fais les choses comme il faut, tu le dérègles en 3 semaines et tu le payes 30 ans. Donc tout ça pour te dire que leur faire comprendre que ce que tu vois sur le réseau, ces transformations hyper rapides, c'est pas forcément tout le temps vrai. Parce qu'en plus, souvent, c'est des mythos. La plupart du temps, on va pas se mentir, les mecs que tu connais pas qui te t'as reçu le mail. Moi, j'ai reçu un mail où carrément le mec voulait me vendre des photos de transformation physique. Donc en fait, le mec m'envoyait des gens complètement random. Et moi, je disais que tu vois, je leur ai fait perdre tant de kilos. C'est ouf. Dire à quel point c'est lésé le truc. Ouais. Et du coup, déjà, c'est pas forcément vrai. Donc, il faut qu'ils sortent un peu de cette histoire et penser un peu à eux et à leur quotidien. Ouais. Voilà, être capable de suivre ton gamin. J'avais mis une vidéo qui m'avait choqué où tu vois une femme en surpoids énorme. Qui a la poussette avec qui la descend poussette. sur l'autoroute. Comment je me suis fait insulter. C'est un SDF qui la sauve, qui sauve la poussette. Et comment je me suis fait insulter. C'est incroyable d'en arriver là. Moi j'en croise de temps en temps. Il faut le voir pour vraiment le filmer. Mais il y a une nana qui a son gamin là, elle le promène, elle a une laisse au gosse parce qu'elle n'est pas capable de le suivre si le petit part, tu vois. Ah ouais, ça c'est Tu vois, chaud. elle a un bracelet là, elle le tient à la poussette parce qu'elle n'est pas capable si le petit part sur la route de le suivre, tu vois. Non, alors je connais pas sa vie, mais il faut arrêter de... Oui, dans tous les cas, il faut arrêter. Dans tous les cas, il y a un gros problème avec ça. Tu vois, les gens vont toujours se pencher sur les choses qui les ont pas aidés en occultant tout le temps. Qu'est-ce qui était de leur responsabilité. Mais est-ce que pendant ces 30 dernières années, tu as mangé sainement, tu as bougé? Je suis pas sûr, tu vois. Je suis complètement d'accord. Le truc qui est hyper intéressant, c'est que dans ta communication, comme on essaye de faire nous, c'est d'ancrer les gens. Et il y a un autre point que je vais verbaliser pour les gens qui nous regardent, c'est que nous, notre slogan avant, c'était un truc un peu bateau, genre plus loin que le fitness, etc. Dernièrement, c'est devenu le développement personnel par le développement des qualités physiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu développes des qualités physiques sur un travail sur des années, tu développes de la résilience, tu développes de la discipline, tu développes de la rigueur, tu travailles du jusqu'au boutisme, tu travailles, tu vois, toutes ces qualités mentales qui font que tu t'élèves mentalement. Alors qu'en fait, quand tu vends de la transformation physique en 1 mois, tu vends quoi en fait? Quel est le développement personnel dans ce truc-là? C'est comme quand tu démarres dans la vie parce que papa, il t'avait mis 500 000 sur un compte. Donc, si tu as 500 000, tu peux développer une boîte, etc. Mais tu n'as pas eu la galère, tu ne sais pas travailler. Ou alors, tu démarres de R et tu montes ton empire qui finira peut-être moins haut que les autres. Mais par contre, tu as travaillé de A à Z. Et au passage, tu as développé des qualités mentales. Et en fait, nous, très très vite, moi j'ai essayé de. Parce que ça vient des sports de combat. Moi, je voulais pas faire des combattants, je voulais faire des citoyens qui sont confiants et qui sont plus à même de faire face à des situations. C'était mon seul but en MMA. Et c'est la continuité de ça pour moi, We Are Athletic. C'est si tu développes des qualités physiques, mais qui ne te permettent pas de t'élever mentalement, on a loupé un truc. Bien sûr. Si au passage, pendant que tu pars sur un... Ça vient aussi de ta culture par rapport au sport de combat. C'est sûr. Parce que rappelle-toi à l'époque, on voyait des mecs très costauds. On se disait, il est balèze, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Un mec qui a des robots, on se dit toujours c'est beau. Et combien de mecs ultra costauds on a vu quand ils venaient à la salle, ou combien de mecs on a vu éclater des sacs et en sparring, la première patate qu'ils prenaient, tu voyais que là, ils n'étaient pas prêts à ça. L'esthétique est important, mais est-ce que c'est ça? Si c'est une coquille vide, exactement. Ça sert à rien. Quand vous partez sur 3 ans de transformation, parce que pour moi c'est ça, 3 ans de transformation pour devenir fort, juste plus fort que la moyenne, quand tu veux, tu démarres avec 60 kg squat, si tu vas atteindre un 150, 160, 180, en fonction de ton poids de corps, ça ne va pas se faire en 2 semaines. Le fait de devenir fort, c'est un cursus à 3 ans. Et en fait, tu vas apprendre à maintenir un entraînement pendant 3 ans, une rigueur pendant 3 ans. Tu vas passer par des hauts, tu vas passer par des bas. Il y a des phases où tu vas faire des plus 20. Il y a des fois où tu vas faire un plateau pendant 1 an. Mais au passage, tu découvres sur toi, tu développes des qualités personnelles. Et donc en fait, tu n'es pas juste devenu plus fort physiquement, tu es aussi devenu beaucoup plus fort mentalement. Pour moi, tout type d'entraînement qui développe pas les deux, il est pipeau, il sert à rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que dans ta com et dans ton parcours depuis le départ, tu as vraiment cherché à démystifier ce côté rapide, à ancrer les gens dans une transformation
long terme, et c'est ça qui est vraiment plaisant. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, pour faire de l'oseille, pour faire des vues, ils vendent du raccourci, ils vendent du ultra rapide. Et c'est pour ça que ça marche plus en plus, parce que les gens, il y a 90% des gens qui sont des rêveurs. Regarde le nouveau médicament pour l'obésité. Les gens, ils veulent obtenir le médicament contre l'obésité, ils veulent pas apprendre à manger correctement, ils veulent pas faire du sport. C'est 9 sur 10 de la population. Ils viennent te dire qu'ils prennent des produits pour plus avoir envie de sucre, plus envie de trucs, au lieu de juste, au lieu de juste faire un travail sur eux et changer de mentalité. Donc clairement, et c'est clair que dans le business, je dis pas qu'on est deux seuls, c'est pas du tout ce que je dis, mais clairement, si tu regardes la totalité du marché, on est trop peu. Et la totalité du marché, sur les gens qui sont mis en avant, combien ont vraiment travaillé dans l'accompagnement et dans le coaching. Tous les mois, tu mets une liste, tous les gens qui sont beaucoup suivis et qui sont beaucoup mis en avant, quand tu regardes vraiment, c'est qui ces gens? C'est des gens qui font des vidéos, qui sont populaires, mais qui n'ont aucun background, qui n'ont jamais travaillé là-dedans. On est archi d'accord. Voilà, tu vois. On est archi d'accord. Et la plupart du temps. Pour pouvoir adapter, il faut avoir un vécu. Combien de personnes t'as vu passer avec Watt, avec tout ce que tu as fait avant? Des caisses, t'imagines? C'est ça qui t'a permis d'aiguiller, d'ajuster. Nous, je pense que si on regarde bien, déjà on a 7000 clients actifs sur le site, mais actifs. Je te parle pas sur ces 10 dernières années. Et puis physiquement, avant de passer en ligne, combien t'en as eu physiquement dans les mains? Non, mais tu vois. Complètement. Nous, de PM, on est à plus de 600 consultations, donc on a vraiment un retour sur les plans. D'ailleurs, ça aussi, c'est un sujet hyper intéressant. On est parti de We Are Athletic avec rien. Et ce qui a fait l'essor, c'est que quand quelqu'un prend une prog, au bout de 10 semaines, il nous contacte, il dit bon bah voilà, au vu des résultats que j'ai eu sur Power Building, je voudrais poursuivre avec vous, qu'est-ce que vous me proposez, mes objectifs c'est ça. Donc en fait, c'est qu'en même temps qu'on gagne, je dis n'importe quoi, 10% de clients par an, en fait les clients qu'on avait déjà restent. Et c'est ce qui fait que le truc a grossi sur 10 ans. Et ça, il n'y a pas de meilleur indice de réussite, puisqu'on n'achète pas nos clients, on ne peut pas de toute façon. Et si le client il est déçu, il te fait une prog et il se barre. Il ne revient plus jamais. Alors que nous, il achète une prog, il est en coaching week, il est en stage et c'est l'enfer. C'est la folie. Comme ton parcours depuis le début, quand tu vois les compétitions que tu faisais, elles ont toujours été full. Elles ont toujours été full avec le temps et si c'était pas bon. Et d'ailleurs, on communique de moins en moins parce qu'en fait, on a de moins en moins besoin de le faire. Donc c'est vraiment l'indice, c'est que tu as raison, c'est que la satisfaction du client et le fait qu'il soit redondant par rapport au résultat qu'il obtient fonctionne. Après, moi, je suis très content que tu te sois lancé en ligne. Et ça aussi, c'est un truc qui me paraît hyper pertinent à expliquer, c'est qu'on peut être exactement dans le même domaine. Toi, dans ta communication, tu es rigoureux, t'hésites pas à envoyer les pieds quand il faut. On est dans le même domaine et pourtant, dans ta manière de parler, dans ta manière d'être, tu vas toucher des gens qui n'iront jamais vers moi. Et à l'inverse, c'est pareil. C'est pour ça que quand je donne des formations business, il y a des gens qui me disent « mais t'as pas peur de donner trop de secrets, que les gens ils te fassent concurrence et tout ?» Mais en fait, c'est comme si tu dis il peut y avoir qu'une marque de jeans parce que tu comprends, les gens ils mettent des jeans. Sauf qu'en fait, les gens, je te prends tout le temps cet exemple, mais à une époque, tu as connu quand on était des jeunes, on en achetait des jeans diesel. Et quand tu mets du diesel, tu mettras jamais un Levi's. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens qui mettaient du Levi's, ils n'auraient jamais mis un diesel. Et il y avait Caporal qui faisait. Et en fait, tu peux avoir 240 marques de jeans. Au final, ils marcheront toujours. Non, ils marcheront toujours. Regarde les restos. Là, on est les gars. C'est pas parce que là, ils vont en foutre un que eux deux, ils vont moins bien manger. Non, c'est clair, je suis d'accord. Donc, au niveau du coaching, c'est pareil. Il y a tellement de gens qui sont en besoin d'être coachés et il y a tellement une culture de la médiocrité sur tous les aspects de la société qu'au contraire, moi, je pense que plus on est de coach comme ça, plus il y a de force vive, plus on décale la fenêtre d'Overton des gens sur non mais en fait c'est pas ok d'avoir un physique de merde, c'est pas ok d'avoir une mentalité de merde et c'est pas ok de se laisser aller. C'est ok parce que c'est ce qui est prôné par 90% de l'environnement sociétal, mais si à chaque fois parce qu'il y a un nouveau mec qui se met dedans, tu grattes un petit pourcentage, c'est quand on sera des centaines comme ça que la société elle va changer. Bien sûr. Donc c'est hyper complémentaire que tu fasses ça. Bien sûr. Et en plus que tu le fasses en ligne, c'est d'autant mieux. Ta clientèle, elle est vraiment locale ou ça commence à se développer au national? Pour le en ligne? Non, le en ligne, j'ai personne de local. Le local, c'est que des gens qui m'ont connu par les réseaux, qui m'ont contacté ou quand ils sont tombés sur l'application. J'avais choisi de faire une application pour le format un peu plus pratique de gestion. Tu vois? En fait, moi, c'est des programmes que je lance sur l'application, donc qui ne sont pas personnalisés, et les gens viennent les suivre via cette application. Ils peuvent être aussi suivis en jet sur l'application. Comme ça me délaisse ça sur le côté suivi pur et dur, et après le suivi pur et dur, je le fais en physique ici. Ok, génial. J'ai gardé un vivier, un groupe comme je t'avais expliqué, un peu style OPEX.
on peut appeler ça comme ça, un peu que je garde le matin. Tu le fais où maintenant? Je le fais en fait, je loue une salle, donc je suis parti de Maccabi, maintenant je suis donc le club d'MMA et maintenant je le fais dans un fitness park, qui a un espace dédié en fait que je loue. Génial. Et en fait j'ai un petit espace en bas. Il est quoi? Il est en centre-ville là? Il est en centre-ville. Trop bien. Ouais. Et en fait je ramène les gens là-bas le matin de 6h à midi. Ok. Donc c'est que des demi-journées. Trop bien. Et après je me garde 3 coachings privés par jour sur la semaine. Voilà. Donc c'est des clients où là pour le coup je suis avec eux pendant 1 heure et on va chercher. Et en tant qu'indépendant, tu bosses que pour toi. Exactement. Ouais. Et tu fais ta salade, tu amènes ta vision. Ouais, j'avais eu un projet avant de faire le transfert. Je m'étais dit, bah, écoute, j'ai du monde, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde dans le format que j'avais le matin, on était une 60aine, donc il y avait quand même un gros vivier. Je m'étais dit, bah, je vais trouver un local, je vais faire une salle. Et donc j'étais allé voir un comptable, j'avais fait les choses carrées. Hein. Mais à Nice, c'est compliqué. D'accord, à Nice, c'est très cher. Donc un loyer, une petite salle, je sais pas, pour te dire, pas trop mal placé. Si tu tapes dans les 250 mètres carrés, tu vas taper un loyer à 6 000 balles, tu vois. Tu vois ce que c'est pour te dire. 6 000 balles, c'est faut faire les vraiment travaux, violent, faut installer, tu vois, il y a tout qui va avec. Violent, et puis les gens, tu as dû connaître ça à une époque aussi, quand ils viennent, c'est toi qui connaissent. Donc ils viennent pour toi, mais toi, le but du jeu, tu trouves pas une salle pour être là de 6h à 22h. Ah non, bien sûr. Sinon, je reste dans ce que je faisais, tu vois. Bien sûr. Donc il faut prendre un coach, mais le coach, le problème, c'est que le coach, un coach compétent, ça coûte cher. Je suis passé par là, donc le mec, j'ai envie de bien le payer. Donc tout ça, ça fait que la France aussi en veut beaucoup, je pense, même si j'adore ce pays. 20% de TVA, 52% de prélèvement obligatoire. J'ai plus l'impression de baisser mon foie que de dire bon les gars on y va et voilà, je dis tu sais quoi, allez reste encore voilà. C'est pour ça que le en ligne c'est une bonne alternative pour prêcher ta parole à ce que tu aimes, clairement. Tu vois, mais être un peu plus libre. Il y a des gens qui sont réticents à suivre une programmation en ligne parce qu'ils ne bougent pas spécialement bien, etc. Mais aujourd'hui, avec tous les vidéos et les formats qu'on fait, mais tu sais, j'en ai vu deux nanas, et ça bouge très bien. J'ai vu 2 nanas au fitness park qui font la tienne. Hein. Ah ouais? Ouais, 2 nanas qui font ça. Terrible. Ouais, j'en ai croisé 2, on parlait de crossfit et tout, et mon terrible. Donc elles le font et puis elles le font correctement, elles s'entraînent. Hein. Terrible. Puis nous, ça nous fait plaisir parce qu'encore une fois, là, on est allé à l'Irox, il y a tout le monde qui vient nous voir. On s'est posé à l'entrée parce qu'on discutait avec un mec. D'un coup, les gens ils faisaient la queue pour me saluer, faire des photos. Enfin, à côté de ça, tu avais des mecs qui ont 1 million et quelques de followers sur Insta. Ils passaient dans les rues, dans les rues. Ils passaient dans les allées. Personne les regardait, personne les tchatchait. Nous, on est ridicule à côté. Et on était les seules personnes où les gens faisaient la queue pour nous parler. Mais donc, tu vois vraiment l'impact. Ces gens-là, ils ont 1 million de followers. Voilà. Mais dans les millions, il y a de la ménagère, il y a le mec à il y a le Pakistanais, il y a le truc. Qui a vraiment une communauté sportive active? Il n'y en a pas tant que ça. Nous, on a. Toi, tu as 90% de mecs, parce qu'on s'est toujours croisés. En tout cas, toi, tu as 90% de mecs, c'est des mecs qui s'entraînent, qui font des compètes, qui sont passionnés, qui regardent les vidéos, qui s'intéressent. Ils font la prog, après ils viennent en coaching week, puis on passe à côté de chez eux, ils viennent en stage. Et puis finalement, maintenant, on arrive à les driver sur Siftac. Donc là, on vit des moments. Bien sûr. Siftac, il faut que vous veniez. C'est le concours d'anecdotes autour du feu. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment que je vienne, parce que j'adorerais vraiment. T'es notre invité. Yannick, il est dans l'affaire aussi. Tu viens, on t'invite. Et il faut juste que tu prépares ta meilleure anecdote. Ouais. Faut que tu prépares ta meilleure anecdote. C'est l'anecdote au coin du feu. Là, des fois, t'as des gens que t'as une image d'eux. Ils te sortent un truc. Et tu sais, on se regarde. Il vient vraiment de nous raconter ça. Et là, c'est à mourir. Et bien sûr, ce qui reste au coin du feu n'a pas le droit de sortir au coin du feu. Donc vous pouvez vous lâcher, nous raconter des trucs de niquer. On a eu des croque-morts, on a eu des gens. Ah oui, on a eu des gens. Enfin, ouais. Oui, il nous a raconté une affaire de cadenas. Quand il verra le vlog, il verra qu'il va exploser derrière. On a eu des histoires de fous. Franchement, et c'est trop drôle parce qu'encore une fois, ça te rappelle qu'en fait, tout le monde a une vie. Bien sûr. Que tu n'imagines pas. Ouais, tu connais pas les gens. Et puis, c'est au niveau développement personnel, c'est vraiment énorme, bien. Parce que ça permet d'utiliser le fitness en dehors de la salle. Et quand tu vois tout ce qui se passe, tu entends ta vision des choses, on parlait de père de famille. Surtout vous à Nice. Maintenant, moi, je me suis dit, et je me suis dit, tu vois, j'aimerais apprendre, là, je me suis mis à apprendre à planter, c'est con. Avant, je voyais les vieux, je me dis, putain, mais donc ça va faire, va au supermarché. Apprendre à planter, si jamais un jour, on sait jamais, demain, les magasins, apprendre à planter pour savoir manger à la maison, être en autosuffisance, c'est con, on achète des packs d'eau avec ma femme en plus pour les stocker. C'est ce qu'on n'aurait pas fait à l'époque, tu vois. Mais tu te dis, on sait jamais. Donc, mais comme je dis, surtout à Nice, entre la catastrophe climatique, les coups de mer, les attentats, etc. Vous n'avez pas été épargné ici. Vous n'avez pas été épargné, la vallée là-haut qui s'est vautrée. Faut dire sans devenir parano, mais c'est vrai quand même de te dire que c'est rassurant de te dire que tu serais capable de protéger ta famille, de survivre, tu vois. Sans rentrer dans des délires, mais 3 semaines d'eau, 3 semaines de bouffe, tout le monde peut le stocker. Bien sûr. Et je pense que les mecs dans la vallée là, qui s'est. Mais sans aller si loin, c'est moi. Moi j'ai grandi. C'était quoi la vallée là? La Vésubie. La Vésubie. Ouais, la Vésubie, les gonzes qui se sont fait arracher les routes ou qui sont morts dedans, je pense que ceux qui sont restés, qui pendant 3 semaines, ils n'ont pas eu d'eau, d'élec, ni de contact avec l'État, je pense qu'ils étaient
content d'avoir un pack d'eau. Ah ouais, bien sûr. J'étais Moi content d'avoir un pack d'eau. j'ai grandi, ma mère elle est encore là-bas, j'ai grandi aux Antilles, moi en Martinique, tu sais. Ok. Et là-bas c'est fréquent, t'as Bien coupure de sûr, courant, ouragan, il n'y a plus rien. Tu vois, tu restes à la Bien maison une semaine, Et c'est pour ça que choque pareil, personne, tu vois. à la montagne, les mecs ils chauffent au bois parce que Ouais. quand l'électricité, le poteau il tombe, si tu te chauffais avec ton chauffage de 2000 watts, Bien sûr, tu vas mais avoir avec froid. notre vie de maintenant, moi Ouais. ça m'est arrivé, il y a un mec, un abruti, il a raté un virage, il nous a pété le truc électrique là devant la maison. Plus de courant. On est sur la maison, ma femme, t'as les bougies? Non, on n'a pas de bougies. T'es un con, tu vois, pas de lampe. Ouais. Ah bah putain, comment on va faire? Le micro-ondes pour le bibi? Ah bah non, le micro-ondes il marche pas. Tu vois? Ah non, mais on c'est a du gaz, exactement ah non, on n'a pas de gaz, on est passé à l'électricité quand on a fait les travaux. Ah ouais, d'accord. Et bah, c'est vraiment ce tu vois système de ville Ouais. qui nous a fait qui nous a endormis sur le Ah confort ouais, putain. et qui nous fait croire que tout ce qu'on a maintenant, on l'aura toujours. Et comme ça, t'as plus rien. Alors que finalement, en fait, t'es comme ça, Ouais, t'as plus rien. ça T'as fait totalement rien. raison. Bon, bah écoute, on va aller s'entraîner. C'est quoi le Allez, programme là? Feu, un programme que je fais toutes les semaines parce qu'on a une belle vue, tu vas voir. On va se monter les marches du château, on va se faire quelques gammes dans les marches. Ok. Et Ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Bah voilà, Je les faisais à Cannes, pour ceux qui connaissent, il y a le lycée Stanislas, Bien j'habitais sûr. juste au-dessus. Bien sûr. Et en T'étais fait, à Cannes, toi? ouais, j'ai bossé à Cannes j'ai bossé à Cannes 3 ans. Ouais. Dans la sécurité, Et moi dans aussi. le luxe et un peu dans la protec. Ouais. Et donc j'habitais au-dessus de Stanislas. Ouais. C'était quelle année tout ça? 2000, alors je suis parti boxer en Thaïlande en T'avais quel âge, pour faire plus 2012, simple 2010, 2011. T'avais quoi là 2000, Ah bah, j'avais entre mes 20 et mes 23 ans. Eh ben, on s'est croisés, moi je bossais à la sécurité à Cannes aussi, je vais avoir 19 ans. Je bossais au-dessus du commissariat, il y avait une boîte qui s'appelait la Columbia. Je sais pas Ok, si t'as connu la alors moi, Columbia. alors attends, accroche-toi. Moi j'ai travaillé dans les boutiques de luxe qu'il y avait entre le Carlton et le Martinez. Ouais, il y a ouais. un bâtiment J'avais qui mon s'appelle grand le frère au Miramar. Carlton, mon grand frère de la parfois. Eh ben, le bâtiment du Miramar où il y avait toutes les boutiques de luxe, Ouais. Bottega Veneta, Jimmy Choo, etc. Moi je travaillais là. Et l'énormité de la blague, c'est que j'ai fait une saison pendant le festival de Cannes dans le bar gay qu'il y avait dans le Carré d'Or Ouais, je vois le qui s'appelait l'Entre-nous là. Ouais, je vois. Anecdote que je vous raconte parce qu'elle est drôle. L'entre-nous qui porte bien son nom. Ouais. Et je bossais là-bas et le mec me dit non mais t'inquiète, c'est un boulot, voilà, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, on n'a jamais une bagarre, c'est tranquille et tout. Premier soir, j'ai une lesbienne qui tabasse un gay et moi je rentre dans la boîte parce que j'entends hurler, donc je comprends pas. Donc je la prends, je la sors et pendant que je rentre dedans parce que j'ai pas compris s'il y avait une ou deux personnes ou deux, là, je ressors et en fait je vois cette meuf qui me court dessus et parce qu'on était de nuit, au dernier moment je détecte qu'elle a sorti une matraque télescopique. Ah ok, ouais. Et en fait, donc elle arrive comme ça, j'y mets un chassé dans la tête, elle tombe raide morte. Et là, dans l'opération du Saint-Esprit, je sais pas ce qui s'est passé, il y a 3 bagnoles de flics qui arrivent, Ouais. qui lui sautent dessus, en plus il la menotte c'est vraiment Ah ouais, violemment ouais. quoi. Et moi j'étais là, je me dis, ouais c'est bon, c'est pour moi. Et les flics viennent me dire, monsieur ça va? Ouais. Oui. Ok, bonne journée. Ils l'ont pris, ils l'ont embarqué. J'ai dit, ah ben putain, l'établissement c'était une belle hyper tranquille, Ah ouais. où il va rien se passer. Premier jour, je me fais agresser par une C'est meuf une belle avec une époque parce que matraque. maintenant t'aurais pu faire une petite garde à fond ça. je Ah pense. ben de toute façon, je le dis tout le temps, moi j'ai arrêté la sécurité Ouais, bon, au bon moment parce que j'ai Ouais. pu faire tout ce qu'un agent de sécurité peut Ouais. faire, envoyer des gens dans un sens, dans l'autre, les faire percuter du mobilier urbain. J'ai fait tout ce que je voulais et c'était toujours justifié. Mais par contre, j'ai arrêté au moment où j'ai jamais eu à mettre un pied dans un commissariat. Ah ouais. Et aujourd'hui, je pense Ah, que c'est si je faux. travaille ou si je fais mon c'est travail faux, je suis en correctement comme je le faisais à l'époque, je me donne une espérance de vie de 48 heures Bah, écoute. avant de finir en garde à vue. Quand je me suis marié avec ma femme, donc il y a bientôt 10 ans, j'ai refait un peu de sécurité, en plus du coaching. Donc j'étais on m'avait donné un plan à Monaco, une bonne boîte, ça s'appelle Zelos Tranquille, c'est une boîte un peu chicose, où t'as pas d'embrouille normalement, tu vois. Et pareil, donc que les embrouilles, c'est que des gosses de riches. Hein. Donc le petit il se met sur la banquette une fois, 2 fois, je lui dis 3 fois, je le prends, je le sors, chut, dégage. Le petit il est revenu, le patron m'appelle, il est revenu avec son père, papa monégasque. Non mais mon fils, papa est un ami de l'établissement, mon fils il rentre. Tu vois, pour te dire un peu comme ça. Ah ouais, tu comment ça vois. dérive, bien sûr. Donc je dis à Simba, je sers plus à rien, ciao, ça sert à rien. Ah ouais, c'est sûr. C'est comme C'est ça, sûr. Puis en dérive. plus, ils te mettent en danger. Ouais, en plus. Parce que Les gens se rendent pas compte, mais en t'as faisant personne ça- derrière toi, le petit là, la prochaine fois il fait quoi? Ah, il rentre, il dire, te plante. Ah oui, bah, tu ah, comprends, ouais, papa, il est un ami papa d'établissement. d'argent. Ah bah oui, tu prends 5000 balles, mais tu fais le plutôt. Bon. Ah, il vous a planté? Bon, tenez, je vous fais un chèque. Ouais, grave. Non, c'est pas la Non, vie pour qu'on te a dire envie de que mener. non, c'est pas. Bon, allez, go Bon, les allez, escaliers. feu. La police montée canadienne. Le mec était en rouge avec son chapeau et il courait derrière les méchants avec son cheval. Non, mais eux, c'est magnifique. Hein. Donc l'objectif, on va se faire des montées d'escalier et là il y a plein de gens à esquiver.
Donc c'est bien, puisqu'en fait, dans les courses, il y a aussi des gens à esquiver. Donc là, on va le faire en warm-up, tout doux, en esquivant les gens sans déranger. Et puis après, on va accélérer. Alors, j'ai fait un peu le beau. Voilà, très bonne idée de se lester. Voilà, j'ai fait un peu le malin. On va redescendre, j'espère que les jambes. J'espère que ce que je ressens dans mes jambes, c'est que l'altitude. On le fait 15 fois d'affilée. Ouais. Ok, ça va bien se passer. Là, j'ai pas du tout analysé. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Là, c'est dur. Je dis les gens et tout, ça t'emmerde et tout. Mais en fait, ils sont tellement hauts les escaliers que tu peux pas. Ah, t'as pas le temps d'aller vite, hein. Tu peux pas se mettre. Petit coup dans la bouche. Ah voilà. Les cuisses qui explosent. Ils ont pété. En fait. J'ai mal, mais c'est trop bien. C'est bon, c'est bête, c'est méchant, mais ça fait mal. Ouais. Et ça fait toujours mal. Et j'avais jamais fait charger comme ça. Bonne idée Guillaume, merci. On te réinvitera plus. Lucien est plus lourd que le mien. Là, il a le sac de Yannick, je te raconte même pas. Je l'avais jamais fait, et franchement, ça change tout. Tu descends en marchant, tu vois. C'est la moitié hein, que ça commence à taper. On est à la moitié là, ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, Guillaume, c'est que ce qui est bien dans les escaliers, c'est que tu as une tâche à effectuer, tu peux pas couper au milieu. Quand tu as des séries, tu peux couper en V, 6-7 reps. Les escaliers ça pardonne pas, si t'arrêtes au milieu, tu sais que t'es une merde. En fait, des fois, il faut laisser un peu passer les gens ou attendre. Et mentalement, tu te dis, ouais, je vais récupérer, c'est bientôt. Je récupère rien. Tu récupères pas du tout. Tu attends 3 secondes, tu repars, c'est 3 fois bien. Bon, reprendre le dernier vlog qu'on a fait sur la force. Il faut toujours vous demander quel est le facteur limitant de l'exercice pour être sûr que ça soit pertinent. Si sur un entraînement, vous voulez péter la capacité lactique de vos jambes, c'est votre cardio qui explose en premier, en vrai, vous ne pourrez jamais atteindre la capacité lactique. Là, en vrai, c'est les quadris qui sont meurtris et c'est quand on s'arrête que le cœur tape. Vous voyez, parce qu'on rembourse la dette d'oxygène qu'on a produit pendant l'effort. Donc là, clairement, c'est le cardio travail. Vous le sentez comme on parle, le cardio travail. Mais c'est pas le facteur limitant. Ce qui vous donne envie d'arrêter dedans, c'est que les jambes veulent pas rebondir. Ah ouais, ouais. Arrivé au deuxième virage, il n'y a plus rien. T'as l'impression de courir, mais tu cours pas. Je suis sûr, on va voir la vidéo, on va se dire putain, franchement, on était à 2000 à l'heure et tout. En fait, ça va ralentir. Oui, il y a une petite mamie qui m'a doublé à un moment. Je tente en 2 par 2. Là, je vais payer.
Ah putain, tu t'es fait bloquer à un moment. Oh non, c'est les jambes qui m'ont bloqué. J'ai des grandes jambes donc j'aime bien 2 par 2 mais mauvaise idée. Idée de variation, Ah, je suis en direct. comme lui, il fait. Je suis moins puissant que toi, donc si tu veux les fréquences, ça me correspond mieux. Vous avez une bonne fréquence, ça vous permet de travailler avec votre pied. Il reste le moins de temps en contact avec le sol. C'est un très bon travail. Après vous avez la version pachyderme que je viens de faire. Donc c'est vraiment beaucoup plus violent musculairement. En fonction de ce que vous voulez. Beaucoup plus de patates. C'est vrai, hein, je sens à chaque Ouais, appui. c'est brutal de ouf. Prends le poids x4. Ah, brutal de ouf. Et puis en vrai, il faut pas qu'on fasse une comparaison des sacs parce que lui il a la version RX Pro. Un peu j'ai comme la au ski, tu version, sais. En ce moment, j'essaie de progresser un peu au ski. Ouais. Et j'essaie de développer cette faculté à développer des watts, parce que c'est pas mon truc, les watts. Ouais. Moi, je suis plus sur la fréquence. Ouais. Mais bon, t'asphyxies plus vite quand même, tu vois. Donc j'essaie de progresser un peu comme là, c'est ce qui me fait ce qui me fait défaut. Développer plus de watts à chaque impact, chaque tirage, tu vois. Et combien tu pèses? 78 là. Ah ça joue aussi, hein. Je fais Ouais. quasiment 10 de plus. Ouais. Ça se voit pas, je sais, c'est bon. Si, ça doit. Regarde tes commentaires. On est parti en randonnée un peu extrême lundi. Et je suis parti avec un sac d'alpi en mode light. Évidemment, comme pour moi c'était la fin du monde, je suis parti avec 3 litres de flotte. Tu vois comment je vais en venir. Comment ça marchait et tout. Je vois qu'ils sont tous en confort. Moi je suis 50 mètres derrière, tu vois. Je suis dit les gars, j'ai pas pris un peu trop d'eau. Il me dit à combien? 3 litres. La rando devait durer 4 heures. J'ai sorti une bouteille d'eau, je l'ai vidée. J'ai mon sac entre les jambes. J'ai remis mon sac. Moins 1,5 litre. J'avais l'impression que j'avais enlevé une enclume. Là, le mec dans le sac, tu vas voir. Vas-y, sors là. 1, Trinqué. Bisutage, mon enfoiré. 2, ça peut pas bien se passer. J'ai mis un chrono, j'ai oublié de l'arrêter, on est à 3,13. Je pense qu'on a Donc mis moins de 2 minutes. ouais, je moins de pense, 2 non minutes. On doit être à moins de 2 minutes en Ouais, je pense. Donc on est vraiment dans l'effort lactique. C'est vraiment Ouais, horrible. franchement, c'est voyant. C'est vraiment horrible. Bon pour le mental, c'est bien Ouais. 2 comme ça. Moi, t'es Ouais, un Trouver un copain, un peu con pour le faire. Ouais. trouver un copain débile. Ouais. Euh, Si vous n'en avez pas, vous allez chercher ailleurs, il y en a ouais, quelques-uns. Il y a plus l'intensité Ouais. augmente, Il y en a 2-3. plus le QI diminue. C'est la loi du G. À chaque fois que ton rythme cardiaque prend 10 plus, ton QI en perd 10. Donc là, il n'y a plus de QI. Il y en a un cœur qui bat très vite au repos, nous. Ah, je suis vraiment mal. Bon, c'était Bon, vraiment merci, un ouais. plaisir. Grave. Merci encore. C'est vrai qu'il va falloir attendre 15 ans ou presque pour Quasiment. faire un entraînement ensemble, t'imagines? On en est là. Mais bon, c'était un plaisir et la prochaine fois, c'est toi qui viens hier. Grave, avec grand plaisir. D'accord. Il y aura toujours un match aller Ouais, et il y aura toujours un match retour. parfait. Ok. J'ai peur. Bye bye. Ciao les gars.